Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers frères et sœurs et amis des ondes, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un sermon sur la Noël. D'ici, c'est toujours votre cher serviteur de toujours Ignacio Méridien depuis Canada. Je vous prie de bien vouloir m'accorder votre attention ininterrompue, tandis que nous allons discourir autour du thème, tout en disséquant et dégustant ce que le Seigneur veut nous communiquer pour ce soir. Soyez bénis abondamment, mes chers amours. Passons dans les médias avec la scripturaire du jour. Le texte que nous allons utiliser ce soir, c'est Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Nous vous prions de bien vouloir lire avec nous la parole de Dieu. Lisons ensemble. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Jérusalem, à Bethléem, en disant, « Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parole du Seigneur. Mes chers amis auditeurs de partout, nous tenons à vous saluer une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est la période de Noël, un sujet tabou pour certains prédicateurs qui refusent d'en parler et de prêcher là-dessus. Mais voici quelques conseils spirituels à vous partager avant de commencer aujourd'hui. Attention, attention à tous les frères et sœurs qui m'écoutent actuellement en ce moment-là tout. Évitez de visiter et d'écouter certaines églises qui ne sont pas authentiquement spirituelles, surtout ces jours-ci. C'est un conseil spirituel, un conseil d'or. Évitez les courants philosophiques qui veulent enseigner la Bible par opinion, par hypothèse, synthèse, par leur propre pensée et leur idéologie inutile. Évitez les églises modernes, les églises traditionnelles, évitez la science, la philosophie et tant d'autres. Ce sont des églises
des entités et des réflexions sataniques. Elles sont là pour déformer la Bible au plus faible. Mais pour vous détourner de toutes les vérités bibliques, elles cherchent à sataniser, diaboliser, démoniser tout ce que la Bible dit, tel que la Noël, les périodes pascales, et elles croient seulement dans l'évolution, mais non pas Dieu comme étant le Créateur, etc. Mais n'oubliez pas, chers amis, ce que la prophétie d'Osée a dit au peuple Israël. Mon peuple est péri faute de connaissance. Osée le chapitre 4, verset 6. Je vous conseille de rester et croire seulement de la Bible, car Christ l'avait déjà annoncé. Un jour viendra où les hommes se détourneront de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 24, verset 23, 2 Timothée 4, verset 4. Vous pouvez aller les lire personnellement pour voir ce que le Seigneur a dit aux disciples avant de partir. Dieu a utilisé les mages pour envoyer un message à toutes les autorités mondiales, pour leur dire qu'ils sont simplement des autorités subalternes, inférieures et ordinaires à Jésus-Christ, le roi des rois. À l'instar d'Hérode, qui ne comprenait pas ce qu'il était devant l'arrivée de Jésus-Christ. S'il était seulement un roi temporaire qui doit céder la place au roi éternel. Et ils doivent se courber devant lui et adorer le roi des rois. Voici notre thème pour aujourd'hui. C'était notre conseil pour vous aujourd'hui. Voici le thème que nous allons développer pour aujourd'hui. Les mages d'Orient sont les symboles de toutes les autorités mondiales d'abaisser, de se soumettre et d'adorer Jésus-Christ, le roi des rois. C'est autour de ce thème que nous allons avancer tout à l'heure. Voici l'objectif, le sermon du jour. L'Église tout entière doit reconnaître la valeur, l'importance et l'autorité détenue des mages d'Orient, choisis par Dieu. Depuis dans l'Ancien Testament, annoncés, prophétisés par les prophètes de l'Ancien Testament, et ils furent les serviteurs et messagers de Dieu. Et comment faudrait-il ne sont pas sauvés? Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, nous lisons, alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans le psaume 86, verset 5, la Bible dit, car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes et tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Eh bien, et tant d'autres textes bibliques à lire sur cette même lancée historique. Il est temps d'arrêter de sous-estimer et de mettre en question, de douter le travail de Dieu, en ce qui a trait aux hommes vils qu'il avait choisis. À travers toute la Bible, nous trouvons que Dieu n'a pas envoyé Jésus sur la terre pour les bons, mais surtout pour nous, comme étant les mauvais. Dieu choisit Abraham parce qu'il était inscrit dans le plan de Dieu, dans une alliance perpétuelle, depuis Noé, qui passe pour le peuple hébreu et juif par l'engagement avec son Dieu. Deuxièmement, nous constatons que Dieu choisit David parce qu'il avait un cœur tourné vers Dieu, contrairement au roi Saül qui avait désobéi à son Dieu. Nous constatons que Dieu a choisi Paul, non pas par mérite, mais par grâce, pour qu'il devienne l'apôtre des gentils, les non-juifs, comme vous et moi, transformant en un fervent prédicateur des chrétiens, en son sens plus zélé des disciples de Christ, et j'en passe. Voilà tout ce qui nous motive à entrer ou plonger dans la magie de Noël pour connaître ce qui s'est passé en ce qui concerne le terme « les mages » dans la Bible. L'expression de la magie de Noël veut dire c'est la trêve de Noël.
c'est vouloir faire plaisir aux autres. Par exemple, lors de la Première Guerre mondiale, qui a eu lieu, de 1914 à 1918, débutant le 28 juillet 1914 avec l'assassinat de l'archiduc et François Ferdinand à Sarajevo et se terminant le 11 novembre 1918. Eh bien, Sarajevo se trouve à Bosnie-Herzégovine, d'où la première déclaration de guerre se fit par l'Autriche-Hongrie à la Serbie le 18 juillet 1914. Eh bien, ce que vous n'avez pas imaginé, le 25 décembre 1914, les soldats ont cessé la bataille. Ils faisaient la trêve entre eux et se réunissaient ensemble pour fêter la Noël et continuer après. Ils ont utilisé la magie de Noël, ce qui veut dire ils ont laissé la chance aux autres de vivre ce moment précieux. Il faut donner la chance aux autres de connaître certaines vérités absolues, messieurs, les manipulateurs, les opportunistes bibliques et serviteurs de Satan par l'apparence. Oubliez la religion. Oubliez la religion et le secte pour apprendre au peuple de Dieu les vérités bibliques cachées pour aller au ciel. Arrêtez de déformer la Bible pour le plaisir de votre patron, sans quoi vous allez juger, monsieur, parce que j'ai entendu trop d'amalgames et des désordres spirituels sur les réseaux sociaux, messieurs. C'est le moment de vous introduire les sermons du jour. Pour vous introduire, nous allons poser des questions. Est-ce que l'Ancien Testament a parlé des mages d'Orient? Est-ce que le Nouveau Testament parle aussi des mages de l'Orient? Qui sont les mages d'Orient? Est-ce que les mages sont sauvés? Pourquoi les mages portent-ils le titre de prêtre? Pourquoi sont-ils appelés rois des mages? Et qui les ont appelés rois des mages? Eh bien, ce sont des questions que vous devez connaître. À la manière socratique, je dirais, c'est-à-dire de Socrate, comme étant le père de la philosophie, les questions sont formellement philosophiques, importantes, et jouent un rôle crucial spécifiquement dans les domaines pédagogiques, scientifiques et sociaux. C'est voilà pourquoi on a utilisé des questions. Ces questions ont beaucoup d'importance. Pour vous débuter le message du jour, nous allons utiliser le même texte lu en ce qui a trait à Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Voici l'arrière-plan au sermon du jour. Qui étaient les mages et d'où venaient-ils? 2. La définition des 3 cadeaux offerts à Jésus. 3. Pourquoi les mages furent-ils appelés rois? 4. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les mages pour accomplir une telle mission de si grande envergure comme ça? Et puis, la 5e, c'est la conclusion. Nous allons haranguer ensemble autour de ces termes, autour de ces points, ou bien autour du plan, le sermon du jour. Commençons avec la première question. Qui étaient les mages et d'où venaient-ils? Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Le mot mage en hébreu, en grec, est magoi ou magoi. C'est ce qui veut dire M-A-G-O-I tréma pour le pluriel et magos pour le singulier. Ce qui veut dire, quel que soit on dit magoi ou magoi, c'est pour le pluriel. Mais pour le singulier, c'est magos. L'expression roi mage, telle qu'elle est employée dans la version King James de la Bible, est traduite du grec par magoi, c'est-à-dire toujours la marque du pluriel. Magoi, généralement rendu par magi en français, est en réalité d'origine perse et désigne les prêtres, l'ancienne religion perse Zoroastre,
dérivé de Zoroastre ou Zarathustra. Il s'agit d'un personnage historique et religieux majeur en Perse. Attention, vous qui êtes des religieux, vous êtes des orateurs ou vous êtes en train d'adorer un personnage perse. Parce que je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi, qui abandonnent la Bible pour compter sur les rêves. Les rêves, chers frères et sœurs, ne sont pas chrétiens. Les rêves ne sont pas chrétiens. Il ne faut pas faire ça. Le terme mage utilisé ici désigne à l'origine un prêtre du pays perse au Mède, par contre l'Iran actuel. Initialement, les mages étaient réputés et reconnus pour leur connaissance en astrologie et astronomie. Inclusivement, ils étaient des prêtres savants magiciens venant de la Perse ou de Mède, ou l'Iran actuel. En général, ils venaient de l'Orient. En tout premier lieu, l'astronomie est la science qui a pour l'objet d'observation et l'étude des corps célestes et plus généralement de l'univers sidéral. Vous connaissez, il y a trois ciels: ciel atmosphérique, ciel sidéral et ciel immatériel. Alors nous sommes dans le deuxième ciel qui est le ciel sidéral, là où se trouvent les astres et puis là où habitent beaucoup des étoiles, etc. Tandis que l'astrologie a pour synonyme l'horoscope comme étant une figure futile et fictive, ou en plus, c'est la science de la futilité et la fictivité et le scepticisme des termes incorrects employés pour tromper et falsifier les ignorants. Ce qui veut dire ceux qui abandonnent la Bible sont en train de vivre dans l'ignorance. Ils n'ont pas de capacité de réfuter les gens qui utilisent la philosophie, la science, les courants théologiques pour les faire égarer. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour vous faire trouver la lumière. Nous sommes ici pour vous éclairer en ce qui concerne la parole de Dieu. L'astronomie est le cadre de cette même figure. Elle est aussi l'art de déterminer le caractère et de prévoir la destinée humaine par l'étude de l'influence supposée des astres. Par exemple, elle observe la position des planètes, entendant par ce terme un ensemble de corps, un ensemble de corps célestes comme la Lune, le Soleil et les satellites. Ceux qui ont d'utiliser la nécromancie chez les Rougans, chez les Mambo, ils utilisent cet art qu'on appelle l'astrologie. Ils utilisent le moyen de constater la position de la Lune, les étoiles et les satellites pour vous apporter des mensonges. C'est le moment d'ouvrir vos yeux pour reconnaître la Bible, la parole de Dieu. Ils étaient des prêtres et des savants perses. Pour plus de précision, le mot mage vient du persan et à l'origine, les prêtres de l'ancienne religion zoroastrienne. Ils étaient spécialisés dans des domaines tels que la divination et l'astrologie. La divination est la faculté de prévoir, de découvrir ce qui est caché, l'occultisme, du latin oculus, qui veut dire ce qui est caché, ce qui est secret, caché, action de deviner et de prévoir ce qui arrivera le lendemain. C'est-à-dire que la Bible, la parole de Dieu nous dit, les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à l'homme. Deutéronome 29, versets 28 à 29. On se demanderait pourquoi les mages furent appelés des prêtres. Eh bien, les mages furent appelés prêtres car le terme grec magoi est traduit par mage en français. Et ce terme fait originellement référence aux prêtres astrologiques
de l'ancienne Perse des Zoroastriens, aux prêtres astrologiques de l'ancienne Perse des Zoroastriens, des Astréiens. Reprenez bien le sens, c'est Zoroastriens. C'était ça leur fonction, leur métier. Par contre, ils étaient considérés comme des sages et des savants experts en astronomie et en astrologie qui suivaient les étoiles, mais pas comme des prêtres spirituels en qualité des responsables et surveillants de l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui. C'étaient des prêtres magiciens nécromantiques, le dérivé de nécromancie, comme étant un art occulte et de divination par l'évocation des morts, pour obtenir des révélations sur l'avenir ou connaître des faits cachés. C'est perdre du temps. On employait le terme grec du mot magie dans un contexte péjoratif comme celui des magiciens. Et très souvent, le terme mage évoque des images de la sorcellerie puissante et de maladies en ce temps-là. Dans l'art, les mages symbolisent la créativité et la capacité de matérialiser les rêves. Attention, les rêveuses et les rêveuses. La magie, les nécromanciens ont la capacité de matérialiser les choses. Ceux qui ont l'habitude d'aller consulter les Ougans, les Mambo, ils peuvent utiliser l'astrologie pour consulter les étoiles, les astres, et pour vous mentir. Mais ce n'est pas la bonne vérité. Il faut éviter ça. Dans un sens, le rêve fait partie de la sorcellerie occulte, c'est-à-dire ce qui est caché. Les chrétiens authentiques n'utilisent pas les rêves comme base de leur foi en Dieu, mais ils utilisent seulement la Bible comme base de leur foi, car la Bible est suffisante, mes chers amis, pour satisfaire notre foi en Dieu. Surtout à travers de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il y a un évangile moderne qui prêche juste pour affaiblir la foi chrétienne par plusieurs manières. Par exemple, la prospérité, la sorcellerie, la religion, la science, la philosophie et tant d'autres mensonges. Nous devons être très très prudents, mes chers amis en Christ. Dans le cadre scientifique et philosophique, y avait-il des prêtres savants dans certains domaines dans le monde? Oui, absolument. L'histoire compte de nombreux prêtres et religieux savants, notamment dans des domaines des mathématiques et d'autres sciences encore. Parmi eux, on peut citer Blaise Pascal, un mathématicien de génie et l'inventeur de la machine calculatrice, mais aussi des figures comme Juan Caramuel, Claude François Millet de Charles et Anastasius, qui ont scellé dans des disciplines variées, tout en étant du clergé. Ce qui veut dire qu'ils étaient des clergés, mais pour autant, ils étaient participés dans d'autres activités, et par exemple, pédagogiques mondiales, telles que l'enseignement de la mathématique et des sciences, etc. En ce qui concerne le contexte historique, l'étude scientifique et la pratique religieuse ont souvent coexisté et de nombreuses figures religieuses ont contribué de manière significative au savoir scientifique et au fil des siècles. C'est ce que nous venons d'expliquer. La présence de religieux dans des domaines scientifiques n'est donc pas une exception, mais une tradition bien établie. C'était juste une idée scientifique et philosophique en ce qui concerne les mages, prêtres, savants, à travers les cultures antérieures mondiales. C'était qui étaient les mages et d'où venaient-ils? Ils étaient des savants
et reconnus pour leur capacité astrologique et astronomique. Deuxième partie du plan, c'est la signification des 3 cadeaux offerts à Jésus lors de la naissance, lors de sa naissance. Matthieu chapitre 2, verset 11, pardon. Un jeu de mots de roi. Un nouveau roi est né, qui est le descendant de Jacob, le cadet d'Ésaü, Matthieu 2, verset 1a. Un roi orgueilleux et égoïste, le roi Hérode, qui est descendant d'Ésaü, l'aîné de Jacob, Matthieu 2, verset 1b. Des rois mondains utilisés par Dieu, Matthieu 2, verset 1a. Et puis, ensuite, vient le roi des Juifs qui vient de naître, Matthieu 2, verset 2a. Bethléem, la terre de prophétie d'un nouveau roi, Matthieu 2, verset 6, et puis des cadeaux offerts à ce nouveau roi, Matthieu chapitre 2, verset 11. La signification des 3 présents symboliques offerts à Jésus par les mages lors de sa naissance, les 3 cadeaux ou les 3 marqueurs de Jésus-Christ, le travail des mages identifie Jésus comme étant le Messie qui devait venir. Oui, il devait venir. Premièrement, l'or représente le symbole de la royauté de Jésus, qui le célèbre comme roi. En d'autres termes, les mages eurent connaissance de la royauté de Jésus par Dieu depuis des temps. Dieu utilisait les rois mages qui se mettent dans une enquête de nouveau roi des Juifs. Le contexte théologique du mot l'or de la Bible. J'entends souvent des chrétiens faibles qui n'ont pas le courage d'identifier et de défendre les choses de Dieu. Ça me fait du mal. Dieu a tout créé pour les hommes et ils prennent le plaisir de diaboliser, sataniser et même démoniser tout ce que Dieu a créé pour eux. Ils cherchent des excuses comme prétexte. Ils disent que les chrétiens n'ont pas le droit d'apporter de l'or, des bijoux sur eux. C'est un mensonge au superlatif et archi-faux. Ils ne peuvent pas me montrer aucun verset de la Bible mentionnant un tel amalgame. Tandis que de multiples passages bibliques prouvent que l'or a été créé par Dieu. L'or était présent à la naissance de Jésus-Christ. Êtes-vous plus sincère, plus supérieur et plus conforme que le Seigneur Jésus-Christ, qui acceptait des cadeaux? Selon la culture humaine, les fiançailles et les hommes mariés apportent des anneaux aux oreilles et une bague au doigt principal comme signe nuptial respectueux de l'un et de l'autre, etc. Et ceci est biblique, Isaïe 62, verset 5. L'évangile moderne continue à nous enseigner des mensonges. Il faut l'éviter, chers amis chrétiens, et d'ouvrir les yeux surtout en ce 21e siècle. Dans des cas exceptionnels, on doit choisir de ne pas faire quelque chose volontairement, mais ne l'apportez pas aux autres comme étant une doctrine mensongère. Dans Agile chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Job 28, verset 6, il y a pour l'argent une mine d'or, une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poussière d'or, etc. Deuxièmement, l'encens est représenté comme la divinité de Jésus-Christ, ce qui l'honore aussi comme étant Dieu. Certaines religions dans le monde refusent de reconnaître la divinité de Jésus-Christ. On l'appelle le petit prophète, la création de Dieu, tel que les témoins de Jéhovah, les Ébionites, les Ménonites et tant d'autres encore.
veulent ignorer son identité divine. Troisièmement, la myrrhe est le symbole de la souffrance, à l'instar de l'église Myrne, l'une des 7 églises de l'Asie mineure, qui se trouve dans l'Apocalypse, dont où Polycarpe était âgé de 86 ans, torturé par des Juifs hostiles. Il était membre et un disciple de l'apôtre Jean. Ceux qui étudient la théologie connaissent bien la définition du mot myrrhe, eh bien, qui est similaire à l'église Myrne. Le terme de l'église Myrne, c'est la souffrance. Et vous trouvez aussi le Polycarpe, un chrétien fervent en Dieu, maintenant était un souffreur, était un martyr, lapidé par les Juifs à cause de sa foi en Dieu. Maintenant, les mages avaient déjà révélé par Dieu ce qui arrivera très bientôt à ce nouveau roi, en l'occurrence Jésus-Christ. Ils ont apporté de la myrrhe qui accompagnera la mort et annoncera l'holocauste du grand Rédempteur. La théologie qui se trouve ici, c'est que le travail des mages symbolise la rupture de l'ancienne alliance et l'entrée de la nouvelle alliance. Et en d'autres termes, le travail des mages était purement théologique et prophétique. Vous connaissez l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament, et puis la nouvelle alliance, c'est l'arrivée de Jésus-Christ, ce qui veut dire le Nouveau Testament. Maintenant, il n'y a pas de différence. Tout ce que l'Ancien Testament a dit, et maintenant, trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament, c'est tout. Mais pourquoi détournez-vous les autres de la Bible? Le nombre de 3, spécifiquement les 3 cadeaux offerts à Jésus par les mages, est un chiffre biblique par excellence qui signifie la Trinité. C'est une déduction avancée du IIIe siècle de notre ère par le grand philosophe Origène à partir des 3 présents mentionnés par l'évangile de Matthieu. L'orgue, l'encens, la myrrhe qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais non pas les 3 mages. Le terme les 3 mages est hors de la Bible. Okay? En d'autres termes, le terme Trinité a été inventé par le théologien Origène, et l'un des pères de l'Église, au IIIe siècle. Toujours dans le cadre formel et pédagogique, on se demanderait, c'est quoi le terme les pères de l'Église? Eh bien, la réponse serait ainsi. L'expression les pères de l'Église, ce sont les anciens théologiens et écrivains chrétiens influents des premiers siècles qui ont joué un rôle majeur dans la défense et l'établissement des fonctions, des fondements doctrinaux du christianisme. Les chrétiens doivent être les défenseurs de l'Église, les défenseurs des affaires de Dieu, non pas les accapareurs de Satan. Si on dit les choses de Dieu sont satanisées, ce qui veut dire que vous êtes accapareurs comme Satan. Mais les chrétiens doivent être les défenseurs de la parole de Dieu, les choses de Dieu. Par ailleurs, ils se sont considérés comme des figures emblématiques d'autorité en matière de foi. Toutes les fois, si vous voulez, vous pouvez l'apprendre, car je suis là toujours pour vous aider à éclairer votre antenne. C'était la définition des 3 cadeaux offerts à Jésus, qui définit Jésus comme le roi du monde, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est Jésus qui aura à souffrir pour l'humanité tout entière. 3e partie, ou bien 3e point dans le plan du jour, pourquoi les mages furent appelés rois? Tandis que les mages ne sont pas été nés, eh bien, rois mages. Ou bien, au début, on n'a pas l'habitude de dire les rois mages. Et pourquoi cette expression, les rois mages? Pourquoi les mages sont appelés rois? Les mages furent appelés rois à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, par ces mêmes pères de l'Église, comme Tertullien et tant d'autres,
qui y virent un accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ésaïe et les psaumes, annonçant que les rois se présenteraient, se prosterneraient devant le Messie. Cette interprétation renforce leur prestige en soulignant que même les plus puissants du monde reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Et elle renforce la dimension universelle de l'épiphanie, manifestation que le message de Christ est destiné à tous les peuples et à tous les puissants du monde. C'est ça le message, c'est ça le terme, l'épiphanie. C'est une manifestation de la parole de Dieu. C'est une apparition absolue de la puissance de Dieu. Et pas seulement aux Juifs, qui se sentaient trop radicaux à Jésus lors de son ministère terrestre, et à nous, les païens chrétiens, rachetés du sang de Jésus-Christ. Le terme épiphanie, en latin, épiphania, et en grec, épiphanéia, qui signifie apparition, comme un fantôme parfois. Théologiquement, cela donne définition à la manifestation de Jésus-Christ au roi mage venu de l'Orient pour l'adorer, comme étant le nouveau grand roi qui a pris naissance. Waouh! Premièrement, la conformité aux prophéties de cette portée théologique sont bibliques. Ce que les mages deviennent, ce que les mages sont, eh bien, a été biblique. Les pères de l'Église, en se basant sur les passages de l'Ancien Testament, comme le psaume 144, verset 5, Michée 5, verset 1 à 3, et Ésaïe 60, verset 6, etc., qui interprètent l'arrivée des mages comme l'accomplissement de la prophétie selon laquelle, eh bien, des rois apporteraient, eh bien, des offrandes au Messie. Ce que nous lisons dans le psaume 144 verset 5, l'Éternel abaisse tes cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Michée 5 verset 1 à 3. Maintenant, fille de Sion, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et 3. Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps des nations, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Dans Ésaïe 60, verset 6, la parole de Dieu nous dit, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et de l'Éphrath. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Dans Isaïe 60, verset 1 à 3, nous lisons, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté des nations. Ici, ce sont des textes parmi des textes de l'Ancien Testament qui prophétisaient et annonçaient l'arrivée des mages très bientôt. Deuxièmement, la reconnaissance de l'autorité de Jésus-Christ. La reconnaissance de l'autorité de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, en tant que roi, les mages symbolisent l'humanité des dirigeants du monde. L'humanité des dirigeants du monde, sans exception, face à la royauté divine de Christ, en contraste avec des figures comme roi Hérode, qui cherchaient à préserver leur propre pouvoir, qui ne voulaient pas rendre les pouvoirs à leur maître, qui est Jésus-Christ. Il arrivera un jour où le maître des pouvoirs terrestres reviendra, reprendra le contrôle de l'humanité. Là où il n'y aura plus de meurtres, de crimes et de fraudes causées par les rois inférieurs qui dirigent actuellement la terre. Matthieu chapitre 24, verset 30 à 31. Apocalypse 19, verset 11 et puis à 16. Troisièmement, l'universalité du message de tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont un message universel. OK? Le fait que les rois mages de l'Orient représentent différentes nations du monde, ils viennent juste pour adorer Jésus. C'est la théologie de la Noël, mes frères et sœurs. Cela renforce l'idée que le christianisme est un message universel, destiné à tous les peuples qui sont même au-delà des frontières et des religions. L'au-delà veut dire plus loin que de tels lieux ou d'autres côtés du monde. OK? Maintenant, quelle que soit votre appartenance, c'est une question de connaissez-vous Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu en ce grand jour de Noël, un jour où Dieu s'est venu habiter parmi nous. Ne suivez pas l'évangile moderne que nous prêche la science et la philosophie, qui cherche à minimiser la valeur de le grand travail de Dieu en ce grand jour de Noël. C'était pourquoi les mages furent-ils appelés rois. Par ailleurs, les mages furent appelés rois à partir du IIIe siècle, après Jésus-Christ, par Tertullien et d'autres pères de l'Église, qui y virent un accomplissement de l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ésaïe et des Psaumes, annonçant que les rois se prosterneraient devant le Messie. Et ceci arrivait vraiment. La quatrième partie du plan du jour, pourquoi Dieu a-t-il choisi les hommes, les mages, pour accomplir une telle mission de si grande envergure comme ça? C'est une très bonne question. C'est la question que vous devriez poser vous-même. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les mages pour accomplir une telle mission de si grande envergure? Dieu a utilisé les habitants d'Antioche pour donner aux disciples le titre chrétien. Ils n'étaient pas des chrétiens convertis. Acte 11, verset 26. L'expression que nous aimons utiliser toutes les fois ne vient pas des chrétiens. C'était les gens qui adoraient les Baals après avoir vu le miracle qu'Élie, par son Dieu, le miracle d'Élie par son Dieu, le peuple cria à grand gosier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'étaient pas des chrétiens qui venaient avec ces mots-là. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Cela veut dire que Dieu utilise n'importe qui pour faire passer sa volonté. OK, il choisit qui il veut pour être son messager. OK. Cessez de faire les différences. Dieu est grand, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Selon 1 Roi chapitre 18, verset 39. Le roi Nebuchadnezzar déclarait de sa propre bouche, est sorti ces paroles en disant, je te loue à présent, le Très-Haut. Je le loue, je le glorifie, je le célèbre, car il règne pour toujours. Son règne est éternel et son empire dure de génération en génération. Daniel 4, verset 34,
et versets 35 à 37. C'était des personnes viles ou ordinaires que Dieu a choisies pour faire propager son nom. Il choisit celui ou celle qu'il veut, car il est souverain. C'est juste pour combattre l'hypocrisie, le préjugé, le racisme, le traître chez nous comme étant les faux adorateurs qui croient dans le préjugé, à l'instar le peuple d'Israël. Dieu ne fait pas exception de personne. N'importe qui peut être le messager de Dieu. Point barre. Dieu a choisi les mages comme étant des mondains pour exécuter sa mission, pour leur rôle de messager, pour apporter la divinité de Christ à toutes les nations du monde. Car ils symbolisent la recherche de Dieu par les non-juifs. Et leur visite démontre que Jésus était vraiment le Messie pour le monde entier. C'est la théologie de Noël, mes frères et mes chers amis. Pas seulement pour les Juifs. Les mages étaient des sages venus de l'étranger, comme nous aussi sommes venus du monde extérieur. Et pourquoi pas même l'Église que vous aimez si fort est tirée du monde. Ce qui veut dire l'Église est sortie ailleurs. Ils étaient venus de l'Orient, reconnus pour leur capacité, pour leur connaissance en astronomie et astrologie. Et ils ont été guidés par une étoile jusqu'à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus et lui offrir des cadeaux symboliques et très significatifs. Les hommes et les femmes du temps actuel sont toujours l'intention de caractériser ou bien catégoriser les choses de Dieu, les choses de Dieu de leur époque ou leur propre pensée et imagination. Ils diraient, pourquoi Dieu ne choisirait-il pas des pasteurs, les théologiens, les grands théologiens de cette époque? Eh bien, laissez-moi vous dire, tous étaient présents, mais Dieu ne les a pas choisis. En effet, il n'avait de problème aussi avec le choix de Dieu. Les prophètes, les pasteurs de l'Ancien Testament en ce temps-là n'étaient pas égoïstes. Ils ne se soulevaient pas contre Dieu de ce que Dieu a choisi des mages. Mais vous autres aujourd'hui, vous diriez, ce sont des personnes viles et mondaines, comme quoi vous êtes plus meilleurs, plus bons qu'eux. Mais heureusement, c'est Dieu qui les a choisis. Il n'y a pas de préjugé en lui. Israël pensait qu'il était le plus aimé de tous, de tous les peuples de la terre. Oui, c'est ce qu'Israël pensait qu'il était le peuple le plus aimé de la terre. Mais choisi de Dieu. Mais Dieu lui montrait qu'il se trompait lui-même. Petit a, laissons-nous voir ça ensemble. Le symboliste universel de ce choix. Ok? Les mages représentent la reconnaissance de Jésus-Christ pour les non-juifs comme vous et moi. Leur venue a montré que la naissance de Jésus-Christ était si précieuse et un événement universel destiné à toute la nation du monde et pas seulement aux Juifs, au peuple juif. Petit b, la sagesse et la foi qui se trouvent dans ce choix. Les mages étaient des savants, peut-être des astronomes et des astrologues, réputés pour leur sagesse, mais aussi leur véritable foi qui s'est manifestée à la voix de Dieu lorsqu'ils se sont prosternés pour adorer Jésus. Ils avaient la foi en Jésus-Christ. Ils acceptaient de prosterner et d'adorer Jésus-Christ. Petit c, ils ont été guidés par Dieu dans ce choix. Ils ont été guidés par Dieu dans ce choix. Les mages n'étaient pas seuls, mais ils ont été guidés par une étoile brillante, ainsi céleste, pour trouver Jésus.
Ce qui montre que Dieu utilise même les voies les moins conventionnelles pour révéler sa volonté. Petite idée pour finir, le symbolisme des cadeaux dans ce choix. Les cadeaux que les mages apportaient à Jésus, tels que l'or, l'encens et la myrrhe, avaient des significations profondes. L'or pour la royauté de Jésus-Christ, l'encens pour sa divinité, et ceci dit qu'il est Dieu, et la myrrhe pour sa future passion à la croix et sa mort pour notre liberté de l'esclavage du péché. Ce qui veut dire, tout a été prévu, annoncé et calculé par Dieu et ses prophètes de l'Ancien Testament et exécuté par les mages. Point barre. C'était pourquoi Dieu a-t-il choisi les mages pour accomplir une telle mission de si grande envergure comme ça? Eh bien, la réponse est très simple. Le symbolisme de ce choix, c'est que les mages représentent la reconnaissance de Jésus-Christ pour les non-juifs comme vous et moi. Les païens, leur venue a montré que la naissance de Jésus-Christ était si précieuse et un événement universel destiné à toutes les nations du monde et non pas juifs et non pas seulement au peuple juif. Nous avons eu la chance de voir Hérode, fils d'Ésaü, a lutté très fort pour éliminer Jésus, le fils de Jacob, dans un conflit familial à l'occasion du grand jour de Noël. Les humains veulent toujours garder leur pouvoir terrestre, leur pouvoir temporaire, sans tenir compte qu'ils étaient seulement les représentants inférieurs des subalternes au grand pouvoir du roi éternel. Les mages de l'Orient sont le symbole de toutes les nations, de toutes les autorités mondiales, de s'abaisser, de se soumettre et d'adorer Jésus-Christ, le grand nouveau roi des rois qui vient de naître. Quel que soit Trump, Macron, Emmanuel Macron, Xi Jinping, Vladimir Poutine et tant d'autres autorités mondiales. Agenouillez-vous, monsieur, devant Jésus-Christ, le grand roi des rois. L'amour, la joie, la paix, la réjouissance ont été personnifiés en ce grand jour de Noël à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous, mes frères et sœurs, de l'amour de Jésus-Christ. Et bonne fête Noël à vous tous. Je ne reste qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année 2025, bonne et heureuse année 2026, en chair et en os, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. C'était pour vous servir. Votre serviteur de toujours, Inan Suemérélien, depuis Canada. Merci, je vous aime tous. À la prochaine. Ciao.